Gomis. Hacker. Gomis. Nobel Bongo Colo à 3 points. Ça tombe dedans. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet sportif puisque nous évoquerons la FFBB. Vous ne savez pas a priori à quoi cet acronyme fait référence. Il ne s'agit pas de la Fédération Française de Bilboquet, ni de celle de billard à plate-bande. Non, il s'agit bien évidemment de la Fédération Française de Basketball. Mais nous parlerons aussi, dans une plus large mesure, de la pratique du basket en France. Commençons par une brève histoire du basket, car pour bien appréhender le sport, il faut connaître son histoire. Le basket naît aux États-Unis en 1891 dans l'État de l'Illinois. C'est James Naismith, professeur à l'université de Springfield, qui imagine un nouveau sport en intérieur, les hivers étant particulièrement rudes dans cette région des États-Unis. Son idée de départ est de créer une activité éducative et ludique. Un sport qui favorise l'adresse par rapport à la force. Le sport se répand massivement aux États-Unis, puis dans le reste du monde. C'est à Paris que se joue le premier match de basket en Europe en 1893. Le sort du basket et de la France était déjà lié. Fait assez surprenant, le basket est premièrement géré par la Fédération Française d'Athlétisme jusqu'à ce que la FFBB naisse en 1932. Aujourd'hui encore, le basket occupe une place de choix dans le paysage sportif français. C'est effectivement le deuxième sport collectif français derrière le football, avec 660 000 licenciés. On dénombre pas moins de 2,5 millions de pratiquants, c'est-à-dire les personnes qui déclarent pratiquer le basket au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, la FFBB en chiffres c'est 4 500 clubs affiliés, 661 000 licenciés pour la saison 2016-2017, ce qui représente le record de licenciés jamais atteint par ce sport. La pratique féminine n'est pas en reste, puisque l'on recense plus de 189 000 licenciés chez les femmes, ce qui en fait le sport collectif le plus pratiqué par les femmes en France. La FFBB, c'est aussi des missions. Elle s'appuie sur 3 axes stratégiques. Premièrement, performer, qui fait référence aux performances des équipes françaises sur la scène européenne, mais aussi pour les équipes de France masculines et féminines. Moderniser, pour les instances de la FFBB, et enfin, animer, pour désigner l'effort qui doit être fait pour animer les clubs et les installations du basket français. Le CSP Limoges, de son nom complet Cercle Saint-Pierre Limoges, a été fondé en 1929 et est à ce jour un des clubs les plus emblématiques du basket français. Le club évolue au Palais des Sports de Beaublanc qui contient 6000 places. Les couleurs traditionnelles du CSP sont vert et blanc. Aujourd'hui, le CSP Limoges est un des clubs français les plus titrés. 11 championnats de France et 6 Coupes de France. Au niveau international, le club a remporté l'Euroleague, l'équivalent de la Ligue des champions au foot, et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Depuis sa création, le CSP a vu passer dans son club de nombreux joueurs emblématiques. Radoljub Radenkovic, première grande star de l'effectif. L'Américain Lionel Moltimore, qui a joué au club de 1975 à 1980 et a étonné avec ses qualités individuelles. Apollo Faye, qui a joué au club de 1977 à 1985 et avait une détente exceptionnelle. Et enfin Richard Dacoury, qui reste à ce jour le joueur le plus emblématique du club. Il y a joué 18 saisons à partir de 1978 et a remporté 8 titres de champion de France. Son numéro a été retiré du club afin de lui rendre hommage. Cette saison, le CSP Limoges est 4e au classement de Pro A. Le club est engagé en Eurocoupe et est 4e de son groupe. Limoges recevra Bilbao en Eurocoupe lors de la prochaine journée le 5 décembre.